la seule église, selon eux, une église qui est encore dans la vérité, qui détient encore toute la vérité sur la saine doctrine. Il est là avec nous, Pasteur Pierre Casse, soyez le bienvenu. Merci. Pasteur Casse, avec vous, le peuple vous a convoqué sur ces plateaux pour analyser sur le sujet qu'on avait commencé la fois passée, sur la sémence du serpent. On va revenir un peu sur quelques points et puis parler de l'apostasie, de faits étrangers dans l'Église. Tout ce qui entoure l'Église, les gens veulent à ce que vous puissiez répondre aux questions très questionnantes. J'ai déjà enregistré quelques questions ici, mais il y a aussi un problème. J'ai eu deux questions d'un frère qui habite aux États-Unis. Il dit, Pasteur Casse nous dit souvent que l'Église catholique, c'est une Église qui a amené la mauvaise sémence dans le monde. Est-ce que l'Église catholique fait en République démocratique du Congo? Est-ce que ce n'est pas parce que l'État les a doté les pouvoirs? Voilà pourquoi cette église commence à jouer avec les institutions, que Pasteur Casse essaie un peu d'aider les autorités. Quoi faire par rapport à ces problèmes qui dérangent? Il y a Cholet qui parle, il y a Mbongo qui parle. Apparemment, c'est comme si d'autres églises n'ont pas leur place en République démocratique du Congo. Nous allons revenir sur ça avec vous, Pasteur Casse. Mais commençons par la première thématique, sur la sémence du serpent, Pasteur Casse. La fois passée, j'ai reçu autant de messages. Les gens voulaient que vous puissiez revenir sur l'explication, parce que vous avez dit, les serpents anciens avaient la forme d'un homme. C'est ces serpents-là qui avaient couché avec Ève, et Caïn est le fruit de leur sexualité. Donc, nous avons deux sémences dans le monde aujourd'hui, la sémence du serpent et la sémence naturelle. Est-ce que vous confirmez encore vos dires? Oui, je confirme tout naturellement la vérité des Saintes Écritures qui stipule clairement depuis la Genèse, donc depuis le commencement de la création, qu'il y a eu un être qui était semblable à l'homme, appelé le serpent. Dans Apocalypse, il est appelé le serpent ancien. Donc, si il a été appelé le serpent ancien, c'est parce que en ce temps-là, en tant qu'ancien, il était bipède, c'est-à-dire il se tenait sur deux pieds. Il était même plus beau parce qu'il est parvenu à séduire Ève, qui était la femme parfaite aussi, élaborée des mains même du Seigneur. Donc, le serpent ancien, il était le chaînon manquant aujourd'hui. Aujourd'hui, il est ce chaînon manquant entre le chimpanzé et l'homme. Donc, en tant que tel, il connaissait les principes de la vie parce qu'il avait assisté à la création en tant qu'ange. Son esprit qu'il a habité, le diable, et il a parlé longuement avec la femme d'Adam au sujet de la nudité. Donc, au sujet du sexe, au sujet de la reproduction. Il a dévancé le Seigneur en venant donner cette connaissance sur la reproduction à la femme, qu'il a transmise aussi à l'homme. Et le Seigneur est venu, mais le Seigneur le dévoile clairement. Yahweh, Dieu dit au serpent, donc le serpent a existé, il a parlé avec le Seigneur. Puisque tu as fait cela, donc il venait de commettre l'acte sexuel. Ok. Puisque tu as fait cela. Exactement. Ok. Parce que tu as fait cela. Tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. C'est la malédiction maintenant qui intervient. Tu marcheras sur ton ventre. La révélation est ici. Donc avant, il n'était pas un reptile. Par la malédiction divine, lui adressée directement, on lui retire les bras, on lui retire les pieds, on le laisse coucher au sol. Il redevient animal. Animal. Oui, il est animal. Nous sommes tous des animaux. Okay. Il est devenu reptile. Okay. Il était devenu reptile.
Auparavant, il n'était pas reptile. Auparavant, il était bipède. Le Seigneur le dit ici. Désormais, à cause de ce que tu as fait, tu marcheras sur ton ventre. C'est qu'avant, il ne marchait pas sur son ventre. Ok. C'est sous cette forme-là qu'il avait parlé avec la femme. Debout, bouche à bouche. Et il parlait par la bouche, comme c'est serpent. Le serpent là. Ancien. Cet ancien-là. C'est un ancien. Ok. Il a séduit la femme au sujet de la nudité. Et Ève a compris, a vu de ses propres yeux que c'était bon. Jusqu'aujourd'hui, la femme aime ça. Bon, beaucoup. Ok. C'est pour ça que si son âge pour être mariée est dépassé, et même avant ça, elle est toujours tentée, poussée à aller commettre cet acte-là. Ok. Et elle en prit, en mangeant, c'est ça l'acte. Ils ont consommé l'acte sexuel. Au chapitre 3, l'acte est bel et bien consommé. C'est ça, manger là. Donc, Ève a couché avec le serpent et sur le fruit en question dont la Bible cache, selon les autres, que à ce qui concerne la nudité, la sexualité, la Bible a dit cela clairement, mais là on dit le fruit. Pourquoi alors jouer avec le mot? Mais le fruit, quand on regarde dans la Bible, même les enfants d'Israël sont appelés les fruits. Vous êtes le fruit de votre mère. Il vous apportait les fruits de nos entrailles. Voilà. Yeshua a été appelé aussi dans Luc, je crois, chapitre 2. L'ange dit à Myriam, le fruit de tes entrailles est béni. Donc, Caïn était ce fruit-là venant des spermatozoïdes du serpent. C'est pour ça qu'elle a dit, j'ai formé un homme. Et il ne parle pas de son mari. Je formais un homme. Donc le serpent était un homme. À l'aide de Dieu. Mais le serpent était un homme. Mais pourquoi elle a utilisé à l'aide de Dieu? Mais c'est le Seigneur qui l'a assisté dans l'accouchement. Je formais un homme, le Seigneur m'a aidé. Donc même si vous voulez faire le mal, le Seigneur peut toujours vous laisser aller. Mais pourquoi la Bible continue, nous éclaire que Adam connut sa femme? C'est alors maintenant on ouvre que j'ai formé un homme et voilà. Mais auparavant, il n'y avait pas cette déclaration. Non. Adam connut sa femme. Là on utilise Adam, mais pas les serpents. Chapitre 4. Adam connut Ève, sa femme. Sa femme. Mais Ève n'était pas la femme du serpent. Elle conçut et enfanta Caïn. Caïn sort le premier parce qu'il vient du premier acte d'adultère. Okay. La grossesse de Caïn a précédé la grossesse d'Abel. Ève a été connue dans l'espace de 24 heures. Les détails là, selon les biologistes, vous les avez eu des sciences aujourd'hui, ça c'est la révélation. Et c'est dit ici aussi. Et elle dit, j'ai acquis, ça c'est un homme à moi, j'ai acquis un homme de par l'Éternel. Mais quand Sarah a enfanté, elle dit, j'ai donné à mon mari Abraham un fils. C'est la différence dans le langage. Et vous savez de quoi elle parlait. Elle enfanta encore son frère Abel le même jour. Donc ici, l'Écriture révèle ça le même jour. Abel est sorti. Quand on dit encore, selon vous, c'est à l'espace de quelques minutes. Quelques minutes. Ce n'est pas les années. Caïn est sorti. Et puis Abel est sorti. C'est pour ça qu'on dit encore. Encore, ça veut dire en plus. Ok. Maintenant, la différence est déjà là. Au bout de quelques temps, Caïn fit à Yahweh une offrande des fruits de la terre, une mauvaise connaissance. Ok. Les fruits de la terre. Lui, il a pensé que les fruits dont on a parlé sont les fruits de la terre. C'est ça qu'il offre au Seigneur. Okay. Le Seigneur n'a pas regardé. Et Abel, de son côté,
en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur grèce. Yahweh porta un regard favorable à Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité, comme les catholiques sont très irrités aujourd'hui, et son visage fut abattu comme le visage des prêtres est très abattu. Vous voyez déjà la différence. Ok. Il n'était qu'à deux dans le jardin d'Éden. La différence, c'est là qui se révèle dans les caractères. Celui-ci, il va offrir les fruits de la terre à Yahweh. Mais regardez celui-ci, un grand prophète, Abel, qui est venu après. Il offre lui le premier-né de son troupeau, prophétique. En faisant cela, il a dit aussi, dans ce geste, qu'Abel lui-même se reconnaissait comme étant l'aîné d'Adam. Abel. Mais parce qu'il a offert, le sacrifice qu'il a offert, il a pris, il avait un troupeau, il a pris seulement le premier-né de son troupeau. C'est prophétique. C'est aussi pour annoncer que notre mère, à nous deux, elle a eu mon frère ici par l'adultère, c'est déjà un péché. Moi aussi, je suis sorti par la même femme, je suis né dans le péché, mais nous aurons le premier-né du troupeau de Dieu, le Seigneur Yeshua. C'est lui qui viendra. Je prophétise ici par mon offrande, que le Sauveur viendra et il sera sacrifié. Pasteur. Et son frère, par la mère, fut très irrité. Son visage était très abattu. Il a trompé. Il a trompé son frère d'Omer et il l'a entraîné dans le champ. Il est tombé sur lui. Il a tué. Il a caché. Ça c'est quoi? Mais c'est ce que le Seigneur avait dit au serpent. Je mettais au verset 15. Inimitié entre toi, le serpent, et la femme. Entre ta semence et la semence de la femme. Celle-ci t'écrasera la tête. C'est ça le combat, le conflit, les mésententes prophétisées par le grand prophète Yahweh lui-même. Et toi, tu lui baisseras le talon. Jusqu'aujourd'hui, les vrais chrétiens souffriront de la part des faux chrétiens, les enfants du diable dans le spirituel. Et pourquoi vont-ils souffrir? Pourquoi sont-ils où ils vont être toujours menacés? À cause du regard favorable du Seigneur porté sur leur prédication, sur leur prophétie, sur leur église. Pasteur Cass. C'est ça ici. Il y a ceux qui pensent, un groupe de pasteurs qui pensent que vous avez un problème de l'interprétation des Écritures. Je reviens à une ancienne émission que j'avais fait avec vous. Un pasteur m'a dit, ce n'est pas parce que pasteur Cass avait dit la fois passée que la Bible est conçue des erreurs, lui demeure aussi dans les erreurs. Il n'a pas la bonne vérité ou la bonne version de la pensée de Dieu. Ils estiment que la manière que vous enseignez, vous êtes totalement égaré. Je ne crois pas et je n'ai jamais dit que la Bible a été conçue avec les erreurs. Oh, avec les erreurs. Certaines versions de la Bible. J'ai seulement dit que dans la Bible, il y a les erreurs. Ok. Introduite après coup par les théologiens catholiques, protestants et pentecôtistes, qui n'étaient pas mandatés par le Seigneur pour faire ce travail. Les concepteurs de la Bible, pour commencer, ça a été les vrais prophètes, des saints hommes. En commençant par Moshe, il eut la révélation de ce qui s'était passé. C'est ce que je viens de lire ici. C'est Moshe qui en avait eu la révélation. Il a écrit. Le dernier à avoir écrit, c'est l'apôtre Yohanan. Tous des juifs, à l'exception de Lucas, qui était grec. À la fin même de la Bible, dans l'Apocalypse, le dernier écrivain, l'apôtre Yohanan, dit, c'est lui qui ajoutera quelque chose, c'est ça le feu étrange. Dieu lui-même le frappera des fléaux qui sont écrits dans ce livre.
Comme vous et William Branham, vous êtes en train d'ajouter selon les autres. Et quiconque retranchera de la Bible ancienne quelque chose, le Seigneur le maudit. Il supprime son nom du livre de vie. Et puis, l'entrée au ciel lui sera fermée. Apocalypse 22, 18 et 19. C'est là la bataille de frère Pierre de l'église primitive contre d'autres églises et contre même ceux qui étaient nos vrais frères. Les gens de Guinée, les gens de Chikina, parce qu'ils ont ajouté les 7 tonnerres. Baruti a ajouté et Dioka, ils ont ajouté des choses. Ajouté, ça n'est pas dans la Bible. C'était dit à Yohanan l'écrivain, les voix de 7 tonnerres qui ont parlé ne doivent pas être écrites. Les paroles ne seront pas. N'écris pas cela dans le livre. Parce que le livre sera envoyé pour cette église. Avec William Branham, nous sommes dans la 7e église. Donc, nous ne pouvons pas croire ce qui n'est pas écrit. Nous sommes limités à lire seulement ce qui est écrit, à garder seulement ce qui est écrit. Et le prophète Branham même annonce, si ce n'est pas écrit, oubliez cela. Même si vous trouvez les erreurs dans mes enseignements, si vous voyez que ce n'est pas dans la Bible, démolissez cela. Donc, William Branham n'a jamais ajouté. S'il avait ajouté, il aurait menti sur le 7e sceau, il a dit, il n'y a rien. Dans la Bible, il n'y a rien. Ça ouvre directement la deuxième thématique du fait étranger, parce que les gens pensent que vos enseignements, vous et William Branham, vous les copiez mal. Il y a ceux qui sont restés dans la vérité avec les enseignements de William Branham. Vous êtes égarés, vous êtes un vrai fait étranger pour le monde. Parce que ce que vous enseignez, en réalité, vous êtes à côté de la Bible et des enseignements. Sur quel point, par exemple? Les 7 sceaux, il y a... Voici le livre. Voici le gros livre édité par eux, les tonneristes, les enfants même de Frère Branham. Je vais vous lire pour le 7e sceau. Ok. 1 ou 2 passages. Pas de problème. Au paragraphe 300 et 2, si tu peux même m'aider, ce serait une bonne chose. Paragraphe 300 et 2. Nous sommes en direct et vous êtes en train de nous suivre. Abonnez-vous massivement. Ce plateau est aussi pour vous. Si vous souhaitez venir pour un débat, une émission, on est là, on va vous recevoir. Voilà, vous pouvez lire. Parce qu'on peut dire... 300 combien? J'ai assuré 302. 310. C'est la conclusion même du 7e sceau. Alors, souvenez-vous simplement, le 7e sceau, la raison pour laquelle il n'a pas été ouvert, Frère Branham donne 6 coups sur la chair. Pas 7. 6 coups sur la chair. 6 coups. Vous voyez, la raison pour laquelle il ne l'a pas révélé, c'est que personne ne doit savoir ce qu'il en est. C'est ça le 7e sceau. Okay. La raison pour laquelle le 7e sceau n'a pas été révélé, cette raison, c'est parce que personne ne doit savoir ce qu'il en est. Est-ce que Frère Branham, il est le Saint-Esprit? Parce que Dieu lui-même, est-ce que Frère Branham, il est le Saint-Esprit? Il ne l'a jamais dit. Alors, Dieu peut prendre une autre personne en dehors de William Branham, lui donner la révélation. Là, vous limitez Dieu. Si Baruch a la révélation plus que Frère Branham, c'est un péché. Le Seigneur l'avait déjà programmé pour son Église. Seulement 7 messagers. Pas 8, pas 9, pas 12, pas 15. Et le 7e et le dernier messager, ça a été William Marion Branham. C'est lui qui vint avec la révélation des Saintes Écritures, la semence du serpent, reliée au mariage et au divorce. Babylone la Grande dans Apocalypse. La divinité suprême du Seigneur Yeshua, le baptême au nom du Seigneur Yeshua. Le Seigneur n'aura pas quelqu'un d'autre parce qu'il n'y a pas un autre message et puis il n'y a pas aussi à faire dans la Bible. Si William Branham là, a dit... vous limitez Dieu. Si William Dieu Branham, est souverain.
j'ai dit hier que la révélation, elle est limitée. La révélation est limitée. Oui, je vais vous lire ça dans la Bible. Même Kimbangu, même Kakou Philippe, Ça, même autant de prophètes qui se sont révélés. Ceux-là n'entrent pas en ligne de compte de ce qu'on appelle la vraie église du Seigneur. Ça sont des gens qui ont fabriqué leur propre religion. Vous pensez que les kimbanguismes ne sont pas dans le salut, ne sont pas dans la Bible. Hérité les cieux. Apocalypse ne peuvent pas. Ils vont entrer avec qui? Qui est-ce que le Seigneur leur a envoyé selon les Écritures, qui a un ministère décrit dans l'Écriture et la fonction même de ce prophète. Mais ici, il y a la promesse pour le prophète Eliyahu et son ministère et l'exercice de son ministère. C'est William Marion. Et les églises de réveil? Non, ça sont des groupes de prière. Lorsqu'ils ont changé leur appellation, j'étais assis comme ça. Mbi, c'est lui qui vient de mourir. C'est lui qui a suggéré ça aux charismatiques. Oh. Oui, moi j'étais assis. Mbi est le papa de Moïse Mbi. C'est Mbi Moulaya. Qui a influencé les autres? Non, il avait invité les gens de charismatiques. Ok. Mais il avait fait la confusion en m'invitant aussi. Il pensait que j'étais un charismatique. Il n'avait pas encore construit le temple qui est là. Il a dit, désormais nous n'allons plus nous appeler les charismatiques. Nous nous appellerons l'église charismatique. C'est lui. Il n'y a pas quelqu'un d'autre qui a donné cette idée, c'est lui. Alors les gens ont commencé à s'appeler aussi église. Mais ils ne sont pas l'église. C'est la mauvaise. Lui, il a influencé les autres dans l'erreur. Il les a trompés. Il les avait trompés. Oh. Oui, ils ne sont pas l'église. Parce que l'église est passée par 7 étapes différentes. Ce qui est le 7 chandeliers d'or. Dans les 7 chandeliers d'or, on voit bien les 7 noms programmés par le Seigneur depuis le ciel pour les messagers. William Branham, c'est le dernier. Quelqu'un d'autre ne peut pas être appelé de... Il peut y avoir des imitateurs, ils sont nombreux, Baruti y compris. Mais son fils, le fils de l'apôtre Mbi est en train de faire le travail. Mais il est charismatique, il n'est nulle part. Dieu ne l'a jamais appelé. Moïse Mbi, Dieu n'a jamais appelé. Même son fils, même les papas, ils n'ont jamais reçu l'appel. Pas seulement lui. Les Mutombo Kalombo, les Soni Kafuta, tous. Dieu ne les connaît même pas, il ne les a jamais appelés. Ah, comment ça, pasteur? Ils n'ont pas de témoignage à donner et puis ils n'ont pas de message. Est-ce qu'ils ont un message? Vous êtes sûr qu'ils n'ont pas de témoignage à donner? Mais moi j'étais charismatique, moi aussi avant d'être appelé par le Seigneur pour ordonner. J'étais charismatique. Qui a fait que vous puissiez changer? Vous avez le Seigneur. C'est le Seigneur qui m'a visité nuitamment, qui m'a dit abandonne ces choses, va te faire baptiser. J'ai envoyé quelqu'un comme Jean-Baptiste. Je ne connaissais pas vraiment. Parce que récemment, vous avez vu, ça circulait dans les réseaux sociaux, Soni Kafuta, apôtre Léopold Mutombo, avec les autres, ils ont même consacré Moïse Mbi, ils ont prié pour lui. Apôtre, il est apôtre. Seulement limité où il est. Le mot apôtre signifie envoyé. Mais il fait des tours un peu détournés dans le monde, un peu partout. Ici à Brazzaville, il avait fait des plans. Et Soni Kafuta a rempli notre stade des martyrs. Ils ont quand même un passé, une histoire, un témoignage auprès de la nation. Mais pourquoi est-ce qu'il est contre Frère Branham? S'il était un vrai apôtre. Parce que selon eux, le feu étranger dont on parle ici, c'est William Branham. Il vous a induit dans l'erreur. Jusqu'aujourd'hui, moi je l'attends. Jusqu'aujourd'hui, on s'était entendu, lui et moi. Qui? Moi et lui et Mutombo. Qu'il vienne, il va nous montrer selon les Écritures que Branham est faux prophète. Jusqu'aujourd'hui. Depuis 95. Vous pensez que Léopold Mutomba a fui? Il a fui parce que c'est un imitateur. Il a peur de vous? Et il a peur de la vérité Ou ici. c'est parce qu'il ne veut pas vous humilier, parce que lui il a la connaissance. Il enseigne, apôtre enseigne. Quand il enseigne, J'ai encore les cassettes de témoignages. Vous parlez du peuple au temps de Mobutu, 95. Il nous avait invités. Il a invité tous les prédicateurs de leur milieu charismatique. Il nous a invités aussi de l'église primitive dans le but de nous humilier.
Mais lorsque le Seigneur a commencé à faire la démonstration de la parole devant tout le monde, lui assis, lui, il a eu honte. Il avait même affiché un tableau là, sur l'Apocalypse, pour tromper les gens. Dès que la parole a été ouverte et révélée devant l'Assemblée, le tableau a disparu. Au point que l'un d'eux, Tripogée, il a dit, mais, pasteur, mais il y avait un tableau là, on n'a pas encore suivi les explications. Nous ne savons pas où c'est parti. Vous savez ce qu'il a fait, comment ce qu'il a dit? Il dit, c'est moi qui ai enlevé ça. Le Seigneur, ça c'est l'apôtre Léopold Mutombo. le Seigneur lui avait ravi le volant. Le lendemain, maintenant il devait prêcher. Il a invité le public, il est venu. C'est pour imiter Frère Branham. Nous sommes allés aussi. J'ai les photos. Attends. Il a commencé à prêcher. Il n'a pas donné le titre de l'enseignement. Mais moi j'avais la brochure avec moi de William Branham sur essayant de rendre un service à Dieu en dehors de sa volonté. Okay. Il a repris ça terme à terme. Même les exemples que William Branham a donnés. Sans dire que... Sans citer l'auteur. Sans citer l'auteur. C'est de la malhonnêteté spirituelle. Oh non, mais Léopold Mutombo, c'est un homme très respectueux. Et quand il enseigne, il a... Avec les faux miracles dont les gens parlent là, de poissons ou des choses... C'est seulement pour avoir l'argent. Vous pensez qu'il y a des faux miracles là-bas? Je ne pense pas. Dieu est souverain. Je crois qu'il fait des faux miracles. Les surnaturels, c'est avec Dieu. De la manière, les faits étrangers dont on parle, de la manière dont j'étais là, au palais du peuple, de la manière dont il rançonnait l'argent des gens. Non? C'est honteux. Vous pensez que les pasteurs rançonnent l'argent de... Pas seulement lui, et tous. Les Kankenza, les Mukuna, les Dioka... Attendez, vous savez qui ils imitent? Ils imitent William Branham en passant par T.L. Osborne. L'homme qui était honnête de leur milieu, c'était seulement Coutinho Fernando. Là, lui quand même, vous pensez qu'il... Il l'a dit ouvertement. Okay. Et Coutinho était le premier à avoir commencé à faire des réunions publiques. Coutinho Fernando. Okay. Il prêchait ici en ville. Il a dit, William Branham est mon grand-père. Parce que mon grand-père, c'est T.L. Osborne. Et moi, je suis né de T.L. Osborne. Et T.L. Osborne est né de William Branham. Ça, c'est être honnête. J'ai suivi le pasteur Denis Lessi. Il dit, nous devons nous dire des vérités. Il a même cité Léopold Mutombo. Il dit, il ne faut pas se cacher derrière les enseignements de William Branham. Tout ce que vous prêchez là, c'est les enseignements de William Branham. Voilà. Au lieu de les dire ouvertement, ouais. Mais vous êtes en train de prêcher sans citer l'auteur. C'est de la malhonnêteté. Ça, c'est Denis Lessi qui disait que les pasteurs de la RDC, Léopold Mutombo, prêchent les enseignements de William Branham. Là, je suis tenté à... Bon, je ne sais pas s'il dit la vérité. Il dit la vérité. Ce n'est pas la jalousie que vous avez contre Léopold Mutombo. Parce que vous citez Barouti, Léopold Mutombo, ainsi de suite. Mais vous étiez quand même les pasteurs qui avaient béni son mariage. Vous avez béni le mariage de Léopold Mutombo. Mais il m'a sollicité pour bénir son deuxième mariage. Son deuxième? Ouais. Parce qu'il venait de répudier sa première femme. Et il savait que dans leur milieu, personne ne croyait à la polygamie. Donc lui aussi, c'est un polygame? À ce que je sache, il est polygame. Il a deux femmes. La première, qui ne l'aimait plus, la première femme, lui, nous a dit, elle ne m'aime plus. Si je l'approche, elle fuit. Elle fuit. Nous sommes dans la maison, elle fuit. La première femme n'aimait plus Léopold Mutombo. Oui. Voilà pourquoi il a préféré d'avoir une deuxième femme. Exact. Donc Léopold Mutombo, moi je suis celui qui l'a invité. J'étais avec frère Thomas Kalonji aux États-Unis. Dit tout court, il est à Brazzaville. Nous sommes allés, c'est à l'hôtel de ville. Okay. Nous avons béni son deuxième mariage. Son deuxième mariage. Et puis il a dit, non, je lui ai dit, mais depuis que nous avons fait la bénédiction, tu ne viens pas pour que nous parlions. Il a dit, je veux venir. Je vous dis juste aujourd'hui. Ce sont des hypocrites.
Oh. Jamais il a dit merci. Jamais. Et le Paul Mutombo, il est hypocrite. Mais il est hypocrite. Tous sont hypocrites. Comment ça? Mais je viens de vous dire qu'il n'avait pas le temps. Il a prêché, il a enseigné ce que Branham avait déjà enseigné. Il a mémorisé. Même les exemples. C'est ça être hypocrite. Mais là, la révélation. Mais pourquoi vous ne croyez pas à la personne que Dieu a mis à l'huile? Il ne peut pas avoir ce qu'on appelle la révélation. À quel titre? En tant que qui? Je ne le connais même pas. La révélation. Mais le monde, il y a les Nigériens un peu partout, c'est tout le monde qui vient dans son église pour avoir l'impactation. Il impacte les ministères des autres. Pourquoi vous ne croyez pas, si Dieu élève un Congolais, son église n'est pas stérile, il y a du monde là-bas. Le fait étranger, ce n'est pas vous, pasteur Kass. Mais quel est le message qu'il a, que Dieu lui a donné? Destruction des hôtels. De quel hôtel? Vous suivez, il y a des chapitres. Hein. Aujourd'hui, c'est consommé hein, dans les mots, la destruction des hôtels. Chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3. Il faut être aveugle de ne pas comprendre et de ne pas voir ce que... C'est Élie qui était en face de l'hôtel des faux prophètes des Baals. C'est Élie. C'est Élie qui a restauré l'hôtel, un hôtel qui était renversé par les faux prophètes de Baal. C'est William Branham qui est venu comme Élie, avec l'esprit d'Élie, avec l'influence d'Élie et la puissance d'Élie et la connaissance qu'Élie avait. Il nous a ramenés à l'enseignement des 12 apôtres. Voilà ce qui est biblique. La destruction des hôtels. Quel hôtel? Il a déjà détruit combien? Ben, il a copié. Ce n'est pas le nouveau message. C'est encore la révélation. Ce sont des imitateurs. Ils vont aller en enfer. Nous parlons du fait étranger dans les églises aujourd'hui avec pasteur Pierre Kass Kasambakana. Pasteur Kass, quand il s'agit de dire la vérité, selon vous, vous ne reculez pas. Aujourd'hui, la République démocratique du Congo était dans un débat un peu terrible autour des confessions religieuses. Encore une fois de plus, vous l'Église, vous n'aidez pas la nation. Il fallait que l'Église puisse désigner un président de la CENI qui devait conduire les élections d'ici 2023. Sur 8 confessions religieuses, 6 votaient Kadima et les 2 autres, l'Église catholique et les CC, n'ont pas voulu. Mais le Parlement a entériné, les chefs de l'État ont pris les ordonnances, mais apparemment l'Église catholique et les CC n'est pas d'accord avec les décisions du pouvoir, pensent que les chefs de l'État et les autres amènent la dictature. Pensez-vous que l'Église catholique a raison et les CC? Je répète ce que j'ai toujours dit, l'Église catholique n'amènera rien de bon en tant que la semence du serpent. L'Église catholique, c'est elle-même la semence du serpent? Oui, spirituellement parlant, la semence du serpent, selon l'esprit maintenant, en tête, ce sont les catholiques. Ils sont toujours comme ça. Là où il y a l'argent, là où il y a le pouvoir, c'est là que vous le verrez. Ils n'ont pas dans la droiture, vous pensez? Ils ne seront jamais droits. Parce qu'ils interdisent, comme il est parlé ici par l'apôtre Paul, 1 Timothée 4, et dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, ils interdisent de se marier. Le premier point cité par l'apôtre concernant l'apostasie, c'est l'avènement de l'Église catholique. L'Église, ils sont dans l'apostasie. C'est ça l'apostasie. L'Église catholique, c'est ce qu'on appelle l'apostasie. La mère même des démons, des impudiques, et la mère des abominations de la terre. Apocalypse 17. Ce que vous voyez là, c'est quoi? Ce sont les abominations. C'est grave de révélation. C'est écrit. C'est écrit au chapitre. Une église mère, une église qui aide le monde. Vous voyez, tous les présidents du monde, des fois, ils sont à Rome, devant pape, ainsi de suite. C'est écrit ici, ce que tu viens de dire. Apocalypse 17. Puis un de 7 anges qui tenait les 7 coupes vint et il m'adressa la parole en disant: viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise
sur les grandes eaux. C'est avec elle, la grande prostituée, que les rois de la terre se sont livrés à la débauche. Les rois de la terre la fréquentent et commettent la débauche. Et c'est du vin de faux enseignements de l'Église catholique, de sa débauche, mêlée à la philosophie, sociologie, l'économie, CENI et tout ça, la politique, que les habitants de la terre se sont enivrés. Et il me transportait en esprit dans un désert et j'ai vu une femme, l'Église catholique, assise sur une bête écarlate, la puissance européenne, mondiale. C'est une femme, c'est une église qui est supportée par toute une puissance européenne, pleine de noms de blasphèmes pour injurier le Seigneur. Ayant cette tête, les pays européens catholiques, les pays catholiques comme la France, comme la Pologne, et 10 cornes, le pays de l'Est, elle était assise dessus. Cette institution satanique, diabolique. L'Église catholique, cette femme était satanique et diabolique. Oui, cette femme était. Mais ce que nous lisons, mais ce que nous lisons ici, c'est ça la lumière, c'est ça la parole de Dieu, c'est ça la révélation. Comment vous pouvez avoir la révélation sur les Écritures que vous n'avez pas traduites parce que c'est l'Église catholique qui vous a aidé même à rédiger la Bible que vous avez. Cette femme était vêtue de pourpre, allez-y, vous verrez ça, et d'écarlate, allez-y, et parée d'or, allez-y, vous verrez tout ça. Et des pierres précieuses, des perles, elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations de la terre. Aujourd'hui, les enfants n'étudient pas. Qui sont à la base? Les prêtres de cette institution. Non, c'est parce que... Regardez. Selon eux, le pouvoir de Félix fait des choses précipitamment. Rempli d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Le Seigneur ne parlera jamais en bien de cette institution diabolique qui a perdu le monde entier. C'est ça ici. Vous voyez? Je vis cette femme ivre du sang des saints. Cette institution a déjà immolé, a déjà tué beaucoup de saints pendant le Moyen-Âge. L'Église catholique. Ce que vous appelez l'Église catholique. Au moins 68 millions de protestants tués en Europe. Mais les prêtres, ils sont quand même calmes et mous. Mais le serpent, il est comment? Le serpent, il marche doucement, doucement. Vous pouvez même vous arrêter pour admirer le dessin de sa peau. Mais attention, dans la bouche, c'est le venin mortel. Dans l'Église catholique, c'est la riche du monde. C'est le diable. L'Église catholique, je vous ai toujours dit, mais si vous cherchez le diable, mais allez là-bas. Oh. Le diable est représenté par l'Église catholique. Il ne faut pas chercher le diable loin. C'est la Bible qui dit ça. La Bible est en train de dire ça. Mais l'Église catholique, je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Et ils ne parlent pas de Jésus, ils parlent de Marie. Oh, comment ça? Parce qu'ils sont idolâtres, à outrance. Ils sont des spirites qui invoquent les morts. Ils ne construisent que là où il y a les morts. Oh. Chaque cathédrale est un cimetière à une tombe. Comment ça? Il y a les ossements des morts là. Là même où le prêtre vient là avec la magie. C'est quoi ça? Oh. Tromper les gens comme ça. Dans là où l'église construit, il y a des morts là-bas. Il y a un cimetière. Oh. Mais vous ne savez pas pourquoi est-ce qu'ils habitent toujours à côté des cimetières. Là même où il y a leur chair. En dessous, donc il y a les ossements des morts. Si on vérifie, on... Oui. Et c'est pour ça que si on dit Saint Joseph, il y a les ossements de quelqu'un. D'un saint. Un saint qu'ils ont appelé Joseph. Ok. Saint ceci, Saint cela. Ils mettent toujours les ossements. S'il n'y a pas ça, et puis sur leur, ce qu'on appelle les tôles, l'habit là, s'il n'y a pas de la poussière là, la cendre, on ne peut pas porter. Et puis la messe ne peut pas avoir lieu. C'est pour ça qu'aucun catholique n'a jamais été baptisé bibliquement au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ce sont les ennemis du Seigneur. Au nom de Père. Où est le nom? Du Fils. Moi je suis... Mais le Fils c'est Jésus. Non, oui c'est vrai. Mais le Fils ce n'est pas son nom.
Il faut baptiser le croyant dans le nom du Père, dans le nom du Fils, dans le nom du Saint-Esprit. Dans les faits étrangers, les apostats... sont les catholiques, les protestants, leur première fille. Vous avez dit que les catholiques et les protestants ne sont pas d'accord. Oui. Le prophète Branham. Contre même l'enterrement de... Le prophète Branham, on y arrivera. Okay. Le grand et vrai prophète d'aujourd'hui, William Branham, il a pointé dans le 4e sceau. Satan, c'est l'église catholique et l'église protestante. Votre prophète a... Et les jours passés, c'était les protestants et les catholiques qui marchaient. Les jours passés là. Ok. Dans le 4e sceau, Branham dit, voilà, c'est ça c'est ça Satan. Vous combattez l'église catholique, mais vous n'avez pas construit. Je dévoile. Je ne peux pas les combattre, je dévoile. Prenons l'exemple. Parce que nous parlons de la gratuité, il y a un bras de fer aujourd'hui entre l'église catholique et les gouvernements. J'ai suivi récemment l'église catholique décider de dire que ça va, si vous voulez votre gratuité, on vous accompagne, on n'est pas contre, mais si vous persistez, nous allons récupérer nos bâtiments, vous pouvez récupérer la terre que vous nous avez octroyée. Est-ce que pensez-vous que si l'État entre dans ses bras de fer avec l'église catholique, les choses seront faciles pour Félix Tshisekedi? Parce que vous êtes Congolais quand même, pas. Je dois seulement dire au président et aux Congolais qui ne craignent pas Satan. Oh. C'est le moment où le président doit montrer qu'il est vraiment le président de ce pays. Et chasser les catholiques. Donc engager les civils, les autres personnes, pour donner coup. C'est tout. Parmi les déboulonnements de Mobutu avait commencé au temps de Maloula, cardinal Maloula, qui est entré en bras de fer avec Mobutu. Mobutu avait dit, même Maloula, s'il est devenu cardinal, c'est grâce à moi. Alors, Mobutu a commencé à engager de nouveaux enseignants. Et les enseignants catholiques sont revenus vite. C'est ça qu'ils doivent faire maintenant. Et nous avons beaucoup de pédagogues dans le pays qui chôment, qui aiment le pays, qui doivent... Moi, hier, j'étais à l'école catholique. Les enfants n'étudient pas. Ils étaient dehors. J'ai dit, je suis venu voir les enfants. J'ai dit, mais ce n'est pas encore le temps. Moi, je dis, mais ils n'étudient pas. Ils sont dehors. Ce n'est pas encore le temps. Des démons. Dans l'église catholique, c'est une position... Qu'ils restent, comme ils ont dit, qu'ils s'occupent des choses spirituelles s'ils les ont. Qu'ils quittent l'enseignement. Mais vous n'avez pas les écoles, ils ont construit. Ils ont au moins 40% de bâtiments. Où est-ce qu'ils ont trouvé cet argent? C'est l'argent du pays. C'est l'argent des Congolais. Aucun de ces deux que tu as cités là n'a construit les établissements scolaires. Aucun. Oh, comment ça? Ben oui. L'argent de l'État. L'un est venu de l'Équateur, l'autre est venu de, je ne sais pas, de Bandundu. Ils sont venus avec l'argent. Ça, c'est la terre congolaise. Tshisekedi doit les mettre dehors et engager d'autres personnes. On va de l'avant, c'est tout. Il faut la discipline. Il faut la discipline. Il ne faut pas craindre les catholiques. Moi, je le dis toujours. Il a même pris une grosse équipe qui lui a coûté des millions. Il l'a remis aux démons. Fruit de l'amour. Pour obtenir quoi? Créer la paix. Parce non, il n'y aura pas de... C'est pas la jalousie que vous avez contre cette église. Non, mais moi je prêche ça depuis que je crois. Okay. Le Seigneur dit, sortez de Babylone. Qu'est-ce qu'il doit quitter l'église catholique? Hein? Ces femmes doivent le suivre. Les enfants doivent tous sortir et puis venir être baptisés. Ces gens sont contre la polygamie. Sont contre les naissances. Merci, Pasteur Cass. Regardez la caméra. Vous avez parlé des écoles construites et des hôpitaux. Oui, oui. Prophétiquement parlant, Paul a dit, l'apparition de cet impie, cet homme du péché, se fera par la puissance de Satan. Avec toutes sortes de miracles, des signes et des prodiges mensongers. Qu'est-ce qui était derrière la formation des écoles? Avoir les enfants. Faire d'eux tous les catholiques pour les préparer à descendre en enfer. Ok, c'était l'air. Maintenant, oui, c'était diabolique, machinalement, bien préparé. Maintenant qu'on dit que
Les enfants étudient gratuitement. Mais c'est comme en France, comme en Belgique, comme en Afrique du Sud, comme aux États-Unis. Vous vous opposez pourquoi? Des démons! Vous vous opposez pourquoi? Parce que c'est eux qui récupéraient l'argent. Tu sais que Dieu est allé pour dire seulement dire non, les enfants doivent étudier gratuitement. Ils se sont fâchés. Ça, c'est que l'église. Donc, selon vous, on les a arrachés l'herbitin. Mais oui! C'est ça même la cause de c'est ça le problème. Ce n'est pas parce que l'église catholique n'a jamais cru que Félix n'a jamais été élu, c'était peut-être failli. C'est eux qui étaient élus. Eux, ils ont été élus, bien c'est le pape qui les a envoyés. Ils ont une structure bien... Le pape qui est d'ailleurs le temple de Satan sur la terre. Merci, Pasteur Bass. 30 secondes, regardez la caméra, adressez-vous aux Congolais, même à la présidence, s'ils peuvent vous écouter. Oui, les Congolais doivent savoir qu'il y a l'église qu'on appelle l'église du Seigneur Yeshua HaMashiach, établie sur la terre, comme une lampe qui éclaire dans les ténèbres. Au Congo, il y a beaucoup de ténèbres. Vous êtes en train de voir, par la grâce du Seigneur, ce que l'église catholique était, ce que l'église protestante était. Moi, quand j'ai reçu le message, j'étais protestant. Chez nous, il y a une église protestante. Finalement, on a vendu tout, y compris l'église. On a vendu les parcelles et l'église. Je regrette toujours. Donc, sortez. La Bible dit, Apocalypse 18, verset 4, sortez de Babylone si vous êtes mon peuple. N'ayez pas de part avec les péchés de l'église catholique et des protestants. C'est écrit ici. Parce que le Seigneur a décidé de mettre le feu. Il va brûler. Il va incendier ce système dans le nom de Yeshua pour marquer sa colère. Merci. Cette église qui a enivré le monde entier. Merci, Pasteur Pierre Kassambakana, d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que vous êtes évêque général de l'église primitive. Vous êtes un du Seigneur. Vous êtes un vrai polygame. Vous avez 10 femmes avec vous. Si Dieu vous donne encore les moyens, vous-même avoir 100. Oui. Et je demande à tous les catholiques